Vous comptez avoir des enfants bientôt. Comment vous vous êtes rencontrés? Faut peut-être dire comment on s'appelle pour commencer. Moi je m'appelle Jean-Henri. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça commence bien, il oublie déjà le micro. Ouais. Des envies de mariage. Alors ça... ça c'est... Arrête de partir, pourquoi tu pars? Le seul truc, je déteste faire des photos. Ça m'énerve. Alors attendez, faut arrêter de aussi penser que tout est beau, tout est rose, hein, comme sur les réseaux sociaux. Bébé avant mariage ou mariage avant bébé? Je suis stressée là, j'ai un nœud dans la gorge. Comment avez-vous éduqué Pralin? C'est pour toute la vie quoi. Voilà. Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo avec Hugo, je pensais pas un jour dire ça hein, franchement. Et pourtant, c'est lui-même qui s'est proposé. T'es à l'aise? Non. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram, donc merci pour ça. J'en ai sélectionné plein. Vraiment plein, on m'a demandé un format long. Alors première question, quelles études avez-vous fait? Il y a eu énormément de demandes sur les études d'Hugo. Les miennes, je pense que vous en avez marre à force parce que je vous l'ai dit, redit, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes, donc je vais vous en reparler. On fait bref, mais fais honneur aux femmes. Non, commence. Non, commence-toi. Commence. Non, toi, commence. Alors moi, j'ai fait une école de commerce sur 5 ans, donc directement après mon bac. Donc c'était une école post-bac, c'était un programme grande école de 5 ans. J'ai fait un double master en alternance dans une boîte d'agroalimentaire. Et du coup, j'ai fait une spécialité e-business et transfo digital. Et c'était trop cool, j'étais chef de projet junior dans une boîte du coup où je gérais la refonte d'une marque, etc. C'était hyper intéressant. Donc moi, j'ai un profil un peu particulier parce qu'en fait, j'ai fait sur les 2 ans de master et d'alternance, un semestre dans une école d'ingé et un semestre dans mon école de commerce. En fait, c'était en double diplôme, donc double cursus. Et c'est trop cool parce que du coup, j'ai vu des trucs un peu plus techniques et des trucs un peu plus management, commercial, etc. À ton tour, je te passe la main. Donc moi, c'est un peu plus simple, mais du coup, après mon bac, j'ai fait un BTS pour travailler. Ça s'appelait conception et réalisation de systèmes automatiques. En gros, c'était pour concevoir et dessiner les chaînes de production industrielle. Donc par exemple, Nutella, c'est pas une personne qui ferme le pot. Moi, je devais designer et programmer les machines, les construire, qui s'occupent de fermer les pots. C'est un exemple, mais voilà. Autant vous dire que ça m'a pas plu du tout. Du coup, après mon BTS, j'ai fait une prépa parce que je voulais aller en école d'ingénieur pour continuer là-dedans parce que j'étais lancé et que mes parents, ça leur faisait plaisir aussi que je fasse ça, parce que mon père était un peu dans ce truc-là. Et sauf que moi, j'étais passionné par les voitures, mais je pense que ça, tout le monde est au courant. Et du coup, je voulais me rapprocher de ce métier, d'un métier qui touchait à l'automobile au plus vite. Donc après la prépa, j'ai fait 1 an d'école de commerce spécialisée dans l'automobile. Ça s'appelait GNFA à l'époque, ça a plus ce même nom maintenant. Et après ça, j'ai travaillé tout de suite. Bah on rebondit, t'as fini ton cursus scolaire? Oui, c'était pas très long. T'as donné le nom de ton école? GNFA, j'ai dit. Ok. En gros, j'ai fait 4 ans d'études, quoi, après le bac. Que fait Hugo dans la vie, du coup? Et il vend des voitures, je sais pas. Le mec se dénigre à chaque fois que je lui demande, que quelqu'un lui demande, il dit je vends des voitures. Tu fais pas que ça. Dire tout de suite, Oui, mais tu vends pas que des voitures, tu fais plein de choses autour. Oui. Il y a pas quelqu'un qui rentre, qui te dit je vais acheter cette voiture, ok, bah tenez, c'est vendu. Le métier de commercial il est très complet pour le coup, on touche à tout. Il y a beaucoup de choses. Tenez, te dénigre pas, au financement, à la comptabilité, aux amortissements, aux avantages fiscaux. Mais pour le coup, je travaille chez Porsche maintenant. Et j'ai travaillé avant, tout début de ma carrière, même si ça fait quand même 8 ans que je fais ça. J'ai fait du Volkswagen, j'ai fait du Citroën, j'ai fait Audi, j'ai fait BM. Et petit à petit après, je peux monter dans les marques comme ça, jusqu'au Graal pour un vendeur de voitures, on va dire. Donc Porsche actuellement, ouais. Et je suis très content. Alors, question numéro 3. Comment t'es-tu lancé sur les réseaux sociaux? Alors je pense que cette question m'est adressée, mais toi aussi t'as fait un peu de réseaux sociaux au tout début quand on s'est mis ensemble. Enfin même avant moi du coup, parce que j'ai découvert que t'avais TikTok. T'avais quand même 30 000 abonnés? Combien? 40, ouais. 40? Ah oui, voilà. C'est pas beaucoup. Alors moi, je me suis pas lancée. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur mes comptes et sur ma chaîne tous les jours. Alors en fait, c'est tout bête. Je travaillais, j'avais un job étudiant en plus de mon alternance pour payer mes vacances, me payer des sacs, des vêtements et tout. Et en fait, je sais pas, je crois que c'était un dimanche, je faisais l'ouverture de ce supermarché-là. Et en gros, il y avait pas de clients, il y avait personne. Et j'ai téléchargé TikTok à ce moment-là. Et je sais pas, je comprenais rien, je regardais un petit peu ce qui se passait et tout. C'était à l'époque de Musical.ly, ça venait de se transformer en TikTok. Du coup, il y avait beaucoup de danse, beaucoup de trucs autour de la musique. Et en fait, j'ai juste fait une trend avec un montage, mais vraiment catastrophique. Je pense que c'est encore trouvable aujourd'hui si vous remontez vraiment toutes mes vidéos. Bon courage pour les plus courageux. Mais j'ai juste fait une trend. Ensuite, j'ai posté, j'ai travaillé, j'ai fait ma journée. J'ai supprimé l'application le lendemain parce que je ne comprenais rien. Et après avoir supprimé TikTok, du coup, j'ai retéléchargé l'application. C'est là que j'ai vu que ça avait pris en fait d'un coup. J'avais quasi 10 000 abonnés et en fait, j'ai continué les trends. J'en ai fait toutes les semaines, etc. J'étais pas du tout régulière. Et en fait, c'est monté comme ça. Et vraiment, je pense qu'il y a encore 2 ans, je me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir et le nombre de personnes déjà dans mon entourage, des amis de mes parents, dans ma famille qui pouvaient tomber sur mes vidéos. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à réaliser le nombre de personnes qui me suivent au quotidien, mais c'est vraiment arrivé par hasard. Après, certes, tout ce qui est là, YouTube, Instagram, je l'ai lancé moi parce que je me suis mise en public, j'ai commencé à créer un peu plus de contenu, etc. Mais vraiment, TikTok, c'est ça qui m'a lancé le plus rapidement possible. Et en fait, c'était pas prévu quoi. C'était hyper spontané, naturel et je pense que c'est ça qui a plu. Et toi, comment tu t'es lancé du coup à faire des vidéos voitures? Moi, j'adorais les voitures comme toujours et comme pour toujours. Oh, et c'est mon mignon. directeur de l'époque, avec qui je m'entendais très bien et je m'entends toujours très bien puisqu'on est allé manger chez lui pas plus tard
Marc la semaine dernière. Il me poussait à faire des vidéos parce que je peux précurseur dans ce domaine-là. C'était en 2020, juste après le Covid, où en gros les vendeurs ils faisaient des vidéos sur représentation de voitures, etc. C'est dommage que ce soit perdu les gens aujourd'hui. aimaient bien, mais le contenu il était limité dans le sens où une fois que tu avais présenté tout ce que tu pouvais présenter, il y avait plus trop de choses à faire. Ouais, et c'était très contrôlé quand même. Et c'était un peu contrôlé par la marque dans laquelle je travaillais à l'époque. C'était Audi d'ailleurs. Il fallait que le contenu soit validé par Audi France et donc on pouvait pas effectivement faire ce qu'on voulait, mais ouais, il y avait une belle communauté, c'était bien. Non, j'avais pas 40 000 abonnés, j'avais 25 000. Ouais, mais t'es monté après. Actuellement. Mais tu fais plus de vidéos. Non, j'ai plus le temps aussi. Ouais. Et puis tu travailles pas au même endroit et non je plus, c'est travaille pas au même compliqué. endroit et c'est une marque différente qui est un peu plus regardante. Des envies de mariage. Alors ça, c'est... Arrête de partir, pourquoi tu pars ? Non, c'était une vanne. C'est revenu, mais je pense des centaines de fois. Vraiment, j'ai eu au moins plus de 100 questions. J'ai eu énormément de demandes. On a d'autres projets avant le mariage, mais j'y pense. Je dis j'y pense parce que c'est à moi de m'activer. Mais on a le temps. On aimerait finaliser la maison. Il y a la question qui suit après. Voilà, donc c'est une transition toute trouvée. Mais du coup, moi, oui, des envies de mariage, bah écoutez, oui, pour moi, c'est important de se marier. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte très cher et tout le monde se dit, ah, mais c'est une journée, 2 journées, ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent. Pour moi, c'est hyper important. Genre, c'est un peu un rêve de me marier. Ouais, c'est un... Et puis après, rêve. Nos parents, à nous deux, sont mariés et encore mariés. Ouais. C'est rare aujourd'hui. C'est vrai. Donc, on a un peu ce schéma familial là qui est déjà. Qui donne envie, en fait, de se marier tout simplement, et c'est une suite logique. Ensuite, vous comptez avoir des enfants bientôt. Bah, du coup, non. Si bientôt, c'est dans 5 ans, oui. Ah bon ? Tu m'as dit plus 7-8 ans. Oui, mais 5 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pareil. Non, pas tout de suite. 8 ans, ça fait tard quand même. Je trouve qu'on n'est pas assez mature pour en avoir. Ouais. Maintenant. Non. Enfin, on est assez mature, oui, mais on n'a pas l'emploi du temps adéquat. En fait, je pense qu'on n'a pas le mode de vie vraiment qui collerait avec l'arrivée d'un bébé. On a déjà un enfant. Ça prend beaucoup de temps quand même, un chien. Il y a quand même beaucoup de contraintes et on s'en est encore plus rendu compte avec l'arrivée de Pralin, Hugo. Du coup, envie de bébé, oui, mais pas tout de suite. Voilà, pas dans un futur proche. On a plein de projets avant. Et voilà, j'espère qu'un jour, par contre, on aura des enfants. On y pense parce qu'on a beaucoup de bébés en ce moment. Et on en parle, mais on sait qu'on n'est pas prêt. Alors du coup, question par rapport à la maison. Où en sommes-nous dans le projet maison? Eh bien, nous recherchons toujours notre bonheur. Voilà. On veut pas trop s'étaler sur le sujet parce que ça a été un sujet quand même assez sensible ces derniers mois. Oui. On a eu pas mal de péripéties. Moi, ça m'a beaucoup pesé mentalement et moralement. Ça m'a un peu mis dans le mal à un moment donné parce qu'on trouvait pas et je me disais mais mince, c'est pas possible quand on a un chat noir. Je vous promets qu'on est passé par des... Si, il y a toujours eu quelque chose, Hugo. Il y a toujours eu quelque chose, mais on est très exigeant. Oui, ça aussi, mais c'est normal. Tant Léane que moi, et parce qu'on a aussi le budget pour être exigeant, on va pas se le cacher. Maintenant, faut être patient. Faut être patient. On cherche que depuis l'année dernière, on cherche pas depuis 3 ans non plus. Il y a des gens qui cherchent 3 ans des maisons. Et voilà, nous, on passe pas par la case appartement acheté. La maison qu'on va acheter, on va y passer beaucoup de temps, pas toute notre vie, parce qu'on a des envies peut-être de bouger aussi un jour. Mais voilà, on veut pas se tromper, quoi. C'est pas une maison qu'on va acheter au bout de 3 ans, on revendra comme si on le faisait avec un appartement pour redéménager. Donc sujet sensible. Voilà. Pas sensible, mais on prend le temps. Pour moi, sensible. Voilà. Alors, comment Hugo a pris le fait que tu sois exposé sur les réseaux sociaux au début de votre relation ? Bah, je m'en souviens plus. Pas tellement, en fait. Bah, ça te posait pas problème. Et en vrai, il y avait quand même beaucoup moins d'abonnés que maintenant. Ouais. Oui, tu m'as connu, j'étais déjà sur les réseaux. 30 000 ou 40 000, un truc comme ça. Elle est à 200, les gars, maintenant, 203, je crois, 204, un truc comme ça. 203. Donc, belle évolution. Et voilà, au début, déjà, c'était le début de notre relation, donc j'avais, comment dire, pas trop ton mot à dire. J'avais pas trop mon mot à dire, même si je l'ai pas non plus maintenant. Non, mais tu me demandais conseil, mais enfin voilà, j'ai pas de. Il va jamais me demander d'arrêter les réseaux, quoi. Tu avais ton mot à dire sur mon travail, tu l'as pas. C'est pareil pour moi. Mais non, je l'ai toujours bien pris. Et effectivement, c'est un peu perturbant au début quand vous sortez avec quelqu'un et qu'elle se fait reconnaître dans la rue et tout ça. Pas Beyoncé, on va se détendre, hein, mais maintenant, c'est de plus en plus, c'est vrai. Et faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, etc. Donc ça, c'est normal. Mais ça t'a jamais vraiment trop posé de problème, quoi. Non. Le seul truc, petit point, je déteste faire des photos. Ça m'énerve parce que je suis impatient et que quand on est dans la rue, j'ai la flemme de m'arrêter faire des photos. Donc je prends sur moi comme je peux. C'est le seul point négatif que je trouverais. Les filles, attends. Mais je l'aide et je suis obligé. Je lui demande pas énormément de photos, je vous promets. Moi, toutes mes copines qui me font des photos. Les filles, vous allez sur le Insta, toutes les photos non, là, c'est moi qui les ai. Toutes mes copines qui me suivent, qui me font des photos, etc., elles me disent, franchement, t'es pas chiante. Ça prend 2 minutes et les photos elles sont faites. Parce qu'elles doivent être plus fortes que moi pour faire les photos. Ah oui, je pense aussi. Oui, bah pose-toi des questions du coup. Non, je rigole, tu fais des super belles photos. Du coup, question suivante, comment vous vous êtes rencontrés ? Bon, bah ça tout le monde sait, je pense. Enfin, non, il y a des nouvelles personnes habitués qui vont regarder la vidéo, ils savent. Alors, je raconte et tu donnes des petites explications si je manque d'informations. Alors moi, déjà, j'ai commencé sur TikTok donc par des petites traînes, etc. Et à ce moment-là, du coup, j'étais en job étudiant et en alternance. Et en fait, le midi, je mangeais dans ma voiture quand j'étais en alternance parce que c'était retour du confinement, retour du Covid. On te fait chier ? Vas-y, je t'écoute. Tu regardes tes mails alors que t'es off.
Donc du coup, je mangeais dans ma voiture et en fait, à côté de mes bureaux d'alternance, il y avait un Cora. Maintenant, Cora n'existe plus, ce sont tous des Carrefour. Et ça me fait grave mal au cœur. J'adorais Cora. Et du coup, il y avait un grand Cora et en fait, je prenais ma voiture et j'allais m'acheter à manger. Donc parfois, je me prenais des petites salades, etc. Et je prenais toujours des barquettes de fruits coupés. Toujours. Pour toutes les personnes qui sont là depuis le début, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mettez des petits fruits, ça me fera trop plaisir en emoji. Comme Léane l'a expliqué, elle allait faire ses dégustations de fruits dans ce Cora-là. Moi, j'habitais à côté, dans le 92, mais à côté de ce Cora. Donc moi, j'allais faire mes courses là-bas parce que je vivais tout seul à l'époque. Et t'es quand même venu faire tes courses ce jour-là où moi je suis venue faire ma dégustation. C'est normal pas normal qu'on se soit croisés, mais... Non, parce que moi je n'y allais plus depuis des mois. J'ai pensé, parce que je suis sûr que c'est toi, mais j'ai pensé avoir aperçu Léane parce que j'avais vu une fille le jour où j'y étais allé qui était très jolie, mais j'ai pas osé aller la voir, comme je pense 90% des mecs, quand ils trouvent jolie une fille, on n'y va pas. Et un jour, j'étais sur TikTok et je reconnais en fait, au moment où elle se filme, le toit de ce parking. Moi je suis un ouf de voiture, donc tous les parkings je les connais. Et donc voilà, je me dis, mais en fait je crois que c'était elle que j'avais vue la dernière fois, machin, un truc. Devant les barquettes de fruits. Je lui ai envoyé un DM en lui disant, non, pas devant forcément les barquettes de fruits, je me souviens plus trop de ça. Bah si, tu m'avais dit devant les barquettes de fruits. Bon, peut-être. Ah bah génial. Ah oui, faut savoir que Hugo a un gros problème de mémoire. Non, il se souvient de rien. Pas ça, c'est que je sais pas si c'était au rayon exact de fruits que je t'avais vu. Ok. Mais vu que t'as acheté que ça, c'est possible. Et bon, bref. Et donc, du coup, je lui avais décrit sa tenue pour lui prouver que voilà. Et je lui avais envoyé un message pour lui demander si c'était elle. Voilà, et du coup, on a parlé sur Insta. Et on a parlé. Pendant une semaine. Et ensuite, on s'est vu au bout d'une semaine. On s'est donné rendez-vous. Et on ne s'est plus lâché depuis ma vie. Voilà. T'es gêné là? Non. Si t'es gêné. Question suivante. Comment organises-tu ta vie perso et pro? Alors du coup cette question je pense qu'elle m'a adressée. J'arrive pas trop à dissocier les deux. On va dire que quand je suis avec Hugo le soir et qu'il rentre du travail, j'ai pas mon téléphone. Je cuisine, je regarde un truc sur l'iPad, etc. J'ai pas mon tel. Avant de dormir, si par exemple le lendemain j'ai des contenus à rendre pour des marques, donc des previews à envoyer, et que j'ai pas eu le temps de le faire la journée, bah forcément je vais le faire vite fait dans le lit, etc. Je trouve quand même que depuis que je n'ai plus mon activité en CDI, donc mon activité principale, je gère mieux ce côté où je coupe les réseaux sociaux. Même ma vie, bien sûr que si. Moi je trouve pas. Mais c'est normal, le mercredi, t'es à la maison, t'es en repos, mais moi je bosse. Oui, il y a des moments où tu coupes effectivement le soir ou quand on est tous les deux, etc. C'est ça, quand tu rentres du travail. Mais je pense que tu devrais faire des vraies coupures, je trouve, vacances. Ça, je suis d'accord. En mode, par exemple, quand on part une semaine quelque part, en fait, tu fais pas de contenu pour les marques, tu peux faire du contenu pour toi parce que tu trouves l'endroit joli, que je te fasse une photo, etc. C'est vrai que. Enfin, moi, je dis ça, mais moi, quand je vais en vacances, je travaille aussi, mais c'est rapide, c'est un petit mail par-ci par-là, un appel par-ci par-là. Alors, je suis d'accord, et justement, je l'ai remonté à Violette, donc Violette qui est mon agent, je pense que vous l'avez compris maintenant. Je lui ai remonté le fait que je voulais plus trop avoir selon le contexte, etc. Mais je sais qu'en Sardaigne, j'ai eu quand même 2 contenus à faire. Et en vrai, on était un peu en famille avec Andrea, la petite, etc., les parents d'Andrea. Et c'est vrai que ça m'a un peu pesé. Mais les gars, il y a un vrai travail derrière. Donc quand elle dit qu'elle aimerait avoir un jour de repos, c'est pas négligeable dans le sens où elle travaille vraiment. Elle se lève plus tôt que moi. Comme je l'ai dit, elle travaille même pendant les vacances et tout le temps. Certes, c'est un travail qui plus simple que des gens qui travaillent à la chaîne ou qui font des travaux manuels, etc. Mais c'est un vrai travail quand même. Mais je me plains pas. Contenu derrière. Non, on se plaint pas. Mais je tiens juste à pour pas que les gens disent mais elle veut prendre un jour de repos alors qu'elle est tout à la maison. En fait, on est tout le temps stimulé par les écrans, tout le temps stimulé par ce qu'il faut poster, ce que les gens ont posté. On se rend pas compte. Et encore, moi, je le prends encore comme un loisir, vraiment un plaisir, les réseaux sociaux. Donc je suis pas là à brainstormer tous les lundis et tout. Et je devrais, parce qu'il y en a plein qui le font, à faire des listes de tous les contenus que je dois faire. Pas du tout. Moi, je pose ma caméra, je fais mon contenu. Mais je sais qu'il y a des personnes vraiment qui bossent, qui réfléchissent tous les jours à ce qu'elles doivent faire, comment monter mieux leurs vidéos, etc. Et vraiment, ça peut être hyper pesant. Et moi, au quotidien, je me dis, en fait, je suis tout le temps connectée. C'est juste ça. C'est de me dire que je suis tout le temps là, tout le temps connectée, tout le temps je donne des nouvelles, tout le temps. Mais parce que j'aime le faire. Mais je pense qu'à partir de septembre, oui, je vais essayer de m'imposer au moins un jour de repos dans la semaine. Alors, ton job de rêve hors influence. Alors moi, mon métier de rêve, est-ce que tu sais ce que c'est? Tu sais, je pense. Dans quel domaine j'aimerais énormément travailler, mais j'ai aucune compétence et c'est pas possible. Dans le domaine de l'enfance. Ouais, j'aime trop les enfants, j'ai toujours aimé les enfants. J'ai passé mon BAFA à 17 ans. Vraiment, genre, j'aimerais me lever tous les matins et aller bosser pour des enfants, quoi. Enfin, m'occuper d'enfants, en fait. J'aime trop les enfants. Voilà, et je pense qu'on peut pas être déprimé en étant avec des enfants. Pour moi, c'est le métier de rêve. Genre, on peut que être toujours de bonne humeur. C'est tellement mignon, c'est tellement chou. Je sais pas, j'aime trop. Et je pense que je tiens ça de ma mère parce que ma mère aussi adore les enfants. Et aussi tout ce qui est un peu événementiel. J'adore organiser des événements. Organisation de mariage. Mon rêve. Mariage, mais... Ah non, mais j'aimerais beaucoup. Mais bon, encore une fois, j'ai pas les compétences requises. Après, encore une fois, tout s'apprend, je le sais. Mais bon, peut-être un jour, on verra. Bébé avant mariage ou mariage avant bébé? On répond à 3. 1, 2, 3. Bébé mariage. après mariage. Oui, ma mariage avant bébé. Ah, mais ma vie! Ah non, mais t'as pas dit bien. Alors, Hugo, avant qu'on en parle, toi, ça t'aurait pas dérangé d'avoir un bébé avant le mariage? Ah si, ma vie. Quoi? Oh non. Mais tu m'as dit non parce que toi, t'es arrivé après le mariage de tes parents? Si c'est genre pile poil à peu près comme moi, genre j'avais peut-être 6 mois quand ils sont mariés, ok. Ah oui, tu veux dire que l'enfant il ait 10 ans et on se marie après, non.
Ah oui, non, ça, ok. C'est pas mon Moi, schéma, de toute après, façon, chacun fait comme il veut, j'ai jamais été élevée dans ce truc bébé avant mariage. Après, je sais que dans ma famille, il y en a qui le font. Ah oui. Donc, oui. Oui. Mais je sais que moi, c'est pas les valeurs, entre guillemets, Oui, que j'ai tu veux reçues de mes aller- parents. Tu vas aller étape par étape. Voilà. Et pour moi, je sais pas, c'est important de profiter d'abord du mariage à deux, de Oui, vraiment consolider l'amour qu'on se Pour avoir porte. une lune de miel aussi. Parce qu'à 3, ça coûte cher la lune de miel. Hein. C'est ça. Et ensuite faire un bébé. Donc voilà. Quel est votre plus beau voyage à deux? On répond à 3. 1, 2, 3. Les Seychelles. Ouais, les Seychelles. D'où Ouais, Pralin aussi, parce que Pralin s'appelle Pralin grâce à l'île Grâce aux Pralin Seychelles. aux Seychelles. Ouais, D'ailleurs. c'était notre plus beau voyage et c'est notre premier gros voyage à deux surtout, donc c'est symbolique pour nous. Alors, pensez-vous quitter Paris un jour? L'éloignement de vos familles vous empêcherait de partir? Je vais répondre pour Léane parce que on pourrait quitter Paris un jour, même si on a vécu ici depuis Toujours. 27 ans et 26 ans. Ouais. Et c'est une ville qu'on aime bien y passer du temps, on aime bien la quitter pour y revenir, ça c'est sûr. Partir définitivement non, parce qu'on aura toujours une attache familiale et affective de la ville ici. On y a déjà réfléchi, mais il faudrait que mon opportunité Oui. professionnelle, elle soit aussi bonne que celle que j'ai maintenant. En fait, Pour que tout je puisse découle un peu du go parce que forcément il est en CDI, donc c'est un peu plus contraignant entre guillemets que moi, mon activité aujourd'hui. Mais je sais que moi, ce que j'aimerais énormément, c'est qu'on finisse dans le sud de la France. Donc qu'on parte un jour. Je sais que moi, mes parents, ils aimeraient beaucoup après leur retraite vivre dans le sud. Le sud, ça reste quand même très proche. Il y a des aéroports, il y a des trains. Enfin bref, c'est hyper accessible. Donc moi, j'aimerais beaucoup. Je me vois d'ailleurs avec des enfants plus tard, un peu quand ils seront un peu plus grands, partir dans le sud. C'est un autre cadre de vie. C'est Oui, ça donne envie. Après, on aime bien parce qu'on y va à l'été souvent, mais est-ce Ouais, qu'on mais aimerait même- bien y habiter? je pense. Est-ce que tu te lasses pas de... On retournera sur Paris. En fait, je sais pas, on en a aucune idée là pour le moment, c'est pas du tout le projet, mais je sais que moi je serais pas fermée à l'idée. L'éloignement de ma famille, ce serait très compliqué, mais encore une fois, ça va dépendre d'où on va. Si on est à 2 heures de train ou 2 heures d'avion, 1h30 d'avion, franchement, ça va. Tu vois, c'est pas un Oui, énorme donc c'est éloignement. rapide, le sud. Mais Ouais. quitter la France, aller dans un autre pays, on y a déjà pensé. Moi, j'étais prête à un moment donné, mais avant de construire vraiment ma vie de famille. Dans le sens où, pour moi, le bon moment, je parle pour ma part, hein, par rapport à la proximité que j'ai avec mes parents, vraiment, on est hyper proches. Je me voyais partir à l'étranger pour vivre des expériences plus jeunes. Maintenant qu'on s'approche de l'investissement immobilier, de projets mariage, projets bébé, je me vois pas partir loin de ma famille parce que moi, je les veux près de moi pour ces moments-là. Et demain, si j'ai des enfants, je sais que je vivrai très mal le fait que mes parents soient loin et que même tes parents soient loin. Déjà, c'est très compliqué quand t'as personne autour de toi pour t'aider avec les enfants. Déjà, de 1, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Et de 2, c'est important que les enfants grandissent avec leurs grands-parents. T'as énormément. Enfin, moi, je pourrais quitter Paris parce que j'ai pas d'attache particulière ici, à part vraiment ma famille proche. Et ça Oui. me serait triste, effectivement, de les laisser. Mais à Paris, je les vois pas non plus tous les jours. Et je suis un garçon, donc je pense que c'est un peu plus facile pour nous de s'éloigner. Mais Léane, elle est quand même très proche de ses parents. Elle les appelle très souvent, tous les jours. Question suivante. Est-ce que tu aimerais reprendre un CDI? Le métier de consultante te manque-t-il? Alors, reprendre un CDI, je suis pas fermée. Hein. Je suis pas fermée. Je sais que j'avais dit il y a 9 mois que je reprendrais au bout de 6 mois. On va pas se mentir que quand on est son propre patron et qu'on gère ses horaires et que on pense à nous et non à quelqu'un à qui on va rapporter de l'argent, je sais pas, je trouve que c'est dur après de revenir à la réalité et surtout aux horaires de bureau. Je pense que c'est plus ça. Là, je suis quand même tout le temps avec Pralin. C'est quand même hyper cool. Il est jamais trop tout seul et je le vois déjà, il en a besoin et il est trop bien avec moi la journée, puis je peux faire un peu tout ce que j'ai envie de faire et je fais des choses qui me plaisent, donc CDI je suis pas fermée mais pas tout de suite parce que déjà il y a rien qui me plairait pour le moment de faire, et métier de consultante pas du tout, je pense que c'est pas du tout fait pour moi, c'était pas un domaine dans lequel je me sentais bien. L'unique chose qui me plaisait énormément pendant ces 3 ans, c'est mes collègues cadres de travail chez mon client. J'adorais aller chez mon client, j'adorais y bosser, etc. J'ai fait des trucs hyper cool, mais le métier en lui-même de consultant dans le conseil de tout ce qui est un peu informatique, etc. Non, pas fait pour moi. Question suivante. Comment avez-vous éduqué Pralin? Alors, comme vous pouvez le voir, il est sur le rebord du canapé, donc il est pas très bien éduqué. Alors, attention, c'est la poutre, ça y est. Son éducateur personnel, Vous voulez parler, c'était monsieur Hugo. Non, c'est C'est toi, un quand même. chien qui a été qui est très peureux, et je pense qu'on l'a récupéré comme ça parce que il était, enfin, de ce qu'on nous a dit et de ce qu'on a appris au fur et à mesure, il a mal été sevré. Donc c'est un chien qui est très peureux. Il a été sevré peut-être trop tôt, donc de façon brutale. Voilà. Il est extrêmement bien éduqué dans l'appartement parce qu'il y a aucun danger qui peut le déconcentrer. Donc il connaît tous les ordres que vous pouvez imaginer, assis, debout, couché. Oui, mais c'est toi principalement qui l'a éduqué non, parce saute. qu'il demande comment. Voilà. Mais comment je l'ai éduqué? Franchement, petit à petit, hein, avec des friandises, je regardais sur internet, j'ai appris un peu tout seul avec d'autres vidéos sur les bergers australiens notamment, sur TikTok. Enfin, j'ai regardé un peu, je me suis aidé d'internet puisque aujourd'hui c'est un outil parfait. Et après, c'était au fur et à mesure, mais c'est des chiens qui ont soif d'apprendre. Juste avant, là, j'ai appris à faire le beau. Juste avant qu'on commence la vidéo, en 4-5 friandises, ils savaient déjà presque le faire. C'est des chiens qui sont faciles à éduquer, mais ils veulent tout le temps jouer, tout le temps. C'est très dynamique. Question suivante. Envisagez-vous de prendre un deuxième chien? Non. Alors, Absolument pas. aimeriez-vous
Hugo oui, Léane non. Envisageriez-vous Léane non, Hugo non. Ouais, voilà. Non, c'est trop de travail, c'est trop alors prenant. On en est un ou deux. Enfin, moi, je pense que ça changerait pas grand-chose, à part pour les transports, les emmener à droite à gauche, etc. Et les poils. Et les frais, s'il va chez le veto, le truc, mais bon, ça, on s'en fout. Et les poils, effectivement, on peut un peu plus passer l'aspirateur, même si on le fait déjà tous les jours, quasiment. Mais ouais, non. Moi, je serais ok, mais c'est pas une bonne idée. Non. Voilà, absolument pas. Mon apralin, c'est très bien, on va le garder le plus longtemps possible et c'est très bien. Question suivante, un peu plus touchy. Quels sont les défauts et qualités de chacun? Waouh. On Vas-y. commence par les défauts. Ouais. Vas-y, commence-toi. Tu es très impatient. Ok, t'as tout de suite trouvé un truc à dire, toi. Parce que je te connais par cœur. Tu es trop impatient. Tu es très susceptible, de plus en plus. Tu l'étais pas avant, mais tu l'es de plus en plus ici. Tu le sais. Moi, je me le vois pas susceptible, mais... tu es susceptible. Ok. Mais c'est pas un enfin, si, c'est un défaut, mais c'est pas... c'est occasionnel, quoi. Je T'es me pas brade chiant. vite, on va dire. Voilà. Et le troisième point, je dirais... parfois, tu gères mal tes émotions. Professionnellement parlant, par exemple, et tu vas garder les choses pour toi. Bon, même si de plus en plus, tu m'en parles, mais c'est quand même moi qui dois te poser les questions. T'exprimes pas forcément ce qui va pas, et du coup, ça se ressent dans ton comportement à la maison. Et parfois, tu te renfermes et t'es aigri, et en fait, faut juste pas te parler. Et je sais que ça va passer, mais voilà, c'est juste ça. Ça, c'est un peu mon caractère. Ouais. C'est pas vraiment un défaut. Oui, un peu c'est comme plus ton caractère. Ok. À moi. Attention à ce que tu vas dire. Moi, contrairement à toi, j'en ai pas énormément, et en tout cas, ils me viennent pas en tête tout de suite. Bah, en même temps, je suis un peu parfaite, hein. Non. Je rigole. Non, en vrai, j'ai pas vraiment de défaut à donner à Léane. Enfin, en tout cas, ils me viennent pas là. C'est que ça doit pas être très marquant au quotidien. Mais non, mais arrête, moi, ils vont dire que je suis exécrable après. T'as pas un défaut, si, t'as des défauts. Non, je trouve, j'ai pas de défaut là à dire tout de suite. Si, un peu comme toi, du mal à gérer tes émotions parfois quand t'es stressé. Oui, je suis d'accord. Tu t'énerves vite et tu parles mal vite. Mais après, non, je parle pas mal, mais je vais crier ou alors je vais hausser le ton vite. C'est ce que j'appelle parler mal. Tu dis pas d'insultes et tout ça, on n'est pas des animaux. Mais ouais, non, il y a juste ça où quand Léane est stressée, elle n'arrive pas à gérer son stress et du coup, c'est la personne qui est à côté qui va prendre, quoi. Et que ce soit moi ou les autres d'ailleurs, il n'y a pas que avec moi, mais tes parents par exemple. Mais voilà, après c'est tout le monde, hein. Quand on est stressé, c'est chacun gère son stress. Ouais, moi je gère très mal mon stress. Et voilà, franchement, j'ai pas trop de défauts à te donner. Les qualités maintenant. Non, Léane, elle est très organisée, ça c'est incroyable parce que pour le coup, tout est bien géré. Ça c'est je pense ta plus grosse qualité, c'est l'organisation. Elle est gentille, elle est bienveillante, elle prend soin de moi et des gens en général. Elle est très généreuse, trop parfois. Merci ma vie, c'est trop chou. Ça me gêne un petit peu là. Toi, tes qualités, quand on communique, t'as une très bonne communication. En gros, t'as cette facilité à me rassurer tout le temps et à me canaliser. Par exemple, quand je suis trop stressée, il va me dire, ok, bon, il faut faire quoi là? Et du coup, il va lisser les trucs, il va me dire, oui, ça, on va le faire, ça, on va faire, ça, on va faire. Et en gros, ça me rassure énormément, même si je te le montre pas parce que je continue d'être stressée. Mais ça me fait trop du bien parfois de l'entendre parler et de revitaliser, j'allais dire. Okay. De relativiser sur tout. Deuxième qualité, c'est, t'es aussi généreux quand même avec moi. T'es tout le temps là, en fait. Quand j'ai besoin de quelque chose, tu me proposes, si j'ai besoin d'un truc, tu me proposes de me le prendre. Par exemple, je sais pas, un truc tout bête, j'ai une copine qui va te dire, ouais, elle veut trop ces patchs-là, tu vas me les acheter alors que les patchs, ils coûtent une fortune et que moi, je me les achète pas, mais tu comptes pas trop parce que t'as envie de me faire plaisir. Et dernière qualité qui est très importante, c'est qu'il gère toute la paperasse, tout ce qui est voiture, tout. En fait, j'ai pas de pression mentale sur ça. Genre vraiment mentalement, c'est pas moi qui gère. Tout ce qui est papier pour la maison, l'appart, tout ce qui est tout en fait, les contrats, c'est toi qui gères. Tout ce que je n'aime pas faire, il le fait. Il va poster mes colis, il va m'imprimer les étiquettes. Oui, mais ça c'est pas une qualité, ma vie. Non, mais je veux dire, tu me décharges. C'est un peu le rôle de. Non, il y a pas tout le monde qui fait ça. Je vais pas dire le rôle de l'homme parce que les féministes elles vont me défoncer dans les commentaires, mais. Non, mais il y a pas tout le monde qui fait ça aujourd'hui, ma vie. Moi, vraiment, tu me décharges mentalement sur beaucoup de points. Oui. Et genre ça, merci parce que vraiment, il y a plein de trucs où ça m'angoisse rien que d'y penser. Genre vraiment, tout ce qui est papier, moi, je peux pas. Tout ce qui est voiture, dès que j'ai un problème avec ma voiture, il va s'en occuper, il va aller me la laver. Avant, il me faisait le plein de temps en temps. Enfin, vraiment, il est hyper... voilà, il a son rôle. Enfin, pas ton rôle, mais t'as des tâches que tu fais naturellement sans que j'ai besoin de te demander. Et en vrai, au quotidien, ça me décharge énormément. Ensuite, est-ce que l'argent est tabou dans votre couple et comment gérez-vous les dépenses? Pas de tabou. On a zéro tabou sur l'argent, depuis toujours. Ouais. Enfin, depuis toujours, depuis qu'on se connaît. Et au contraire, on est hyper contents l'un pour l'autre quand, par exemple, toi, t'as vendu plein de voitures et que t'es hyper content de me le dire. Et moi, en contrepartie. Un gros contrat où moi j'ai pris une grosse paye, on se le dit parce qu'on n'est pas du tout avec cette mentalité française. Et on s'encourage. Certains peuvent avoir. Et après, je pense qu'il parlait pas de ça, mais il parlait plus de, je pense, des dépenses dans le couple, comment ça s'organise. Et au moment de payer un truc, il le paye. Et on fait pas les comptes, quoi. On fait pas les comptes. On n'a pas de tricount. Non, on n'a pas de tricount, c'est maintenant ce truc-là. Si Léane qui est aux courses, elle va payer les courses. Si c'est moi qui suis le veto, c'est moi qui vais payer le veto. Bon, Léane fait un peu plus de trucs que moi, du coup, je pense qu'elle paye un peu plus de trucs quotidiens que moi. Oui, mais parce que je suis à la maison, par exemple, je vais aller au sport, je vais passer en course, je vais pas te demander la moitié des courses, enfin, c'est lunaire. Mais sinon, on se redemande jamais de l'argent, sauf si vraiment c'est une ultra grosse dépense. Et encore, on se demande jamais, c'est fait aussi naturellement quand même.
Ouais, non. En vrai, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Il y a juste le loyer où forcément on fait moitié-moitié. On fait tout le temps moitié-moitié parce que c'est logique. Mais voilà, par exemple, ce mois-ci, toi, ton plafond il est atteint, je vais payer tout le loyer, bah tu vas me le rendre quand t'auras le temps ou pas. Et... Enfin, non, on n'est pas du tout stressé là-dessus, il n'y a aucun tabou, on s'est jamais engueulé à cause de l'argent. Et je pense que dans un couple, il faut juste être juste et devoir à la personne ce qu'on lui doit si jamais il y a un dû, et voilà. Ouais, faut pas faire une histoire en fait autour de l'argent. Genre, faut même pas trop polémiquer là-dessus. Comment gérez-vous vos différences d'emploi du temps? Donc, Hugo, il est en repos le mercredi et le dimanche. Donc, le samedi, tu travailles. Oui. Donc, moi, je sais que le samedi, je suis principalement avec mes copines ou ma famille. J'essaye de voir un maximum de gens parce que je sais que le dimanche, on est tous les deux. Même si ça arrive que le dimanche, on soit avec ma famille quand on fait des repas de famille ou avec des amis quand on fait des pique-niques, comme la dernière fois, ou des trucs comme ça. Mais sinon, le dimanche, c'est un peu notre journée à nous quand même. Et le mercredi, je suis censée aussi taffer parce que forcément, il y a mon agence qui taffe. Donc, je dois rendre des comptes aussi. Je pourrais prendre ce jour de repos, mais pas encore. Et sinon, le mercredi, t'as aussi tes trucs, toi. Ouais, notre emploi du temps, il est géré comme il faut parce que, effectivement, la journée, Léane, elle travaille parce que c'est un vrai travail et elle a ses occupations. Moi, la journée, je suis jamais là. Le mercredi, c'est notre jour où on est tous les deux avec le dimanche, donc parfois on en profite pour faire des choses ensemble le mercredi. Ouais. Si moi j'ai des trucs à faire côté perso, je les fais, Léane aussi. Tu vas chez le coiffeur, tu fais des trucs, quoi. J'ai mes rendez-vous, etc. Mais on gère plutôt pas mal. On gère bien, oui. Après, on se voit tous les soirs et le week-end, et puis on prend quand même souvent des vacances. Donc, on se retrouve quand même très souvent. Non, on arrive bien à gérer, ouais. Question suivante. Comment tes parents et beaux-parents vivent ton exposition sur les réseaux sociaux? Tu veux commencer par tes parents? Ouais, je peux répondre pour les deux parce qu'ils ont tous les deux à peu près le même. Ouais, mais moi j'ai un avant-toi quand même avec mes parents sur les réseaux. Ah ouais. Donc c'était. Peut-être pas moi alors. Non, si. Mes parents et moi, ils connaissent forcément Léane puisque on est ensemble depuis 3 ans, qu'elle les a vus maintes et maintes fois, qu'on part en vacances ensemble. Enfin, ils s'entendent très très bien. Léane s'entend très bien avec mes sœurs. Tes sœurs qui me donnent des petits conseils d'ailleurs pour YouTube. Elles ont notre âge, donc elles la suivent. Elles sont hyper proactives au niveau des réseaux de Léane, etc. Et parce qu'elles l'aiment et elles sont contentes de la voir sur les réseaux. Mes parents, ils sont au courant, connaissent très bien les réseaux. Et ils me suivent sur les réseaux d'ailleurs. Ta mère me suit. Après, les détails de comment se passent les réseaux et tout ça, ils s'en foutent. Mais voilà, ils savent que Léane, elle est sur les réseaux. Et au début, j'aimais bien parce qu'ils me posaient beaucoup de questions. Tu sais, ils s'intéressaient. Il n'y a aucun tabou là-dessus, ils sont hyper cool et ils sont très compréhensifs, ils sont très cool. Alors moi au niveau de mes parents, au tout début ça a été très compliqué parce que forcément c'était pas du tout leur monde et il y a encore 4 ans, c'est moins encore qu'aujourd'hui, on en entendait moins parler, aujourd'hui on passe à la télé, il y a plein de reportages sur les influenceurs, etc. Donc ils en entendent un peu plus parler et tout, et au fur et à mesure du temps ils se sont fait reconnaître au travail, les enfants d'eux dans la rue, ma mère chez le médecin, et en vrai c'est mignon, ça leur fait plaisir, mais mon père me soutient à 100%, il est grave derrière moi, il m'a toujours dit voilà, moi je t'ai payé tes études, je veux que tu aies un bagage, donc j'ai fait 3 ans pour me former au métier de consultante après mes études, j'ai un bac plus 5, j'ai un double master, donc en fait j'ai un bagage. Je pense que si j'avais arrêté après mes études, direct après mes études pour l'influence, non, ça se serait pas passé comme ça, il aurait archi mal pris, parce que voilà, c'est un investissement quand même les études qu'ils m'ont offert, donc pour ça, c'était la règle, tu fais ce que tu veux une fois que t'as ton petit bagage et tes études, chose qui a été respectée du coup, parce que quand j'ai arrêté, mon père il était grave derrière moi, il m'a dit écoute, prends le temps, tu verras, et puis de toute façon si ça marche plus et que ça te plaît pas, tu retourneras au travail, tu retrouveras quelque chose. Ma mère a quand même un peu plus de mal, ça va mieux aujourd'hui, mais je sais que encore aujourd'hui elle aimerait, et même si elle me le dit moins, mais elle aimerait que je retrouve une activité salariée, parce que ma mère elle connaît pas du tout le monde des réseaux, c'est très loin d'elle. C'est ça, c'est pas elle a peur. Elle est inquiète parce que c'est flou pour elle-même, elle a très peur. Et elle pense que c'est très éphémère alors qu'elle se rend pas compte que... Mais c'est pas grave, je sais qu'elle c'est pas son monde, donc je lui en veux pas. Elle est hyper contente quand elle me voit, par exemple elle regarde mes vidéos YouTube, elle me dit je t'ai vu sur YouTube, j'ai vu aussi les photos d'Hugo quand on part en vacances, elle regarde nos stories et tout, alors que de base elle avait pas de réseaux sociaux, là elle a créé juste pour me suivre, et déjà ça c'est un grand pas parce que ça me fait trop plaisir, je sais que c'est pas dans ses habitudes, et je sais qu'aujourd'hui elle est contente pour moi quand je parle de marque, de contenu, que j'ai des cadeaux, je lui offre plein de trucs, donc elle se rend compte, mais voilà, elle a juste peur qu'un jour je sois j'ai plus rien, et que... Et ton père il la rassure quand même. Voilà, et elle sait que j'ai la tête sur les épaules, c'est juste qu'elle a juste peur en fait, et elle a peur de l'exposition aussi, je pense, depuis ce qui nous était arrivé dans l'ancien appartement. Elle s'est dit est-ce que c'est vraiment bon d'être exposée comme ça, mais sinon ils comprennent, et en vrai de plus en plus ils sont de plus en plus ouverts à ça, mais c'est sûr qu'au début c'était un petit peu compliqué. Ils vont voir d'ailleurs cette vidéo, je pense. Si Hugo a une opportunité de partir vivre à l'étranger pour le travail, est-ce que tu le suivrais? Alors moi la réponse est oui. Oui, on partirait tous les deux. Ouais, parce que parce que si on part au Pakistan, la langue ça va être quand même une... Oui, et puis même toi tu refuserais, je pense, ça dépend d'où. Mais oui, il y a un endroit qui nous plaît à tous les deux où potentiellement on parle anglais. Oui, complètement. Ouais, en vrai, moi, ça me ferait plaisir. On a failli Encore partir. Une fois, ça va dépendre de si on a des enfants ou pas, de l'éloignement, mais vu que là, c'est pour toi, professionnellement parlant, ça peut t'apporter quelque chose à toi, je m'adapterai. Parce que je sais que c'est important pour toi. On avait... Pour projet de partir à Dubaï pendant un moment,
pas du tout pour les côtés influenceurs que vous pouvez voir, parce que moi j'ai de la famille là-bas depuis très longtemps et on connaît le vrai Dubaï, pas le Dubaï que vous voyez sur les réseaux. Et vous savez moi j'y suis allée maintes et maintes fois, genre j'adore. Et bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais au final ça s'est pas fait parce que on a jugé bon que c'était pas nécessaire de le faire. Et ce serait trop compliqué aussi pour toi pour le travail. Et après, par contre, là on avait vraiment failli partir à Monaco quand j'avais été pris pour aller travailler chez Maserati là-bas, mais j'avais pas accepté le poste au final parce que professionnellement parlant c'était pas un bon choix pour moi. Mais oui, s'il y a une vraie bonne opportunité, on serait prêt à partir. Et en plus à ce moment-là, moi j'étais encore en CDI quand t'as eu la propale Maserati. Donc ça veut dire que moi j'aurais dû tout changer aussi. J'ai fait l'entretien, j'ai été pris, mais après c'est juste la construction de la concession qui a mis du temps. Et au final, moi j'ai trouvé autre chose entre temps. Donc ça c'est. Mais du coup la réponse est oui, je te suivrai au bout du monde de ma vie. Moi aussi. Comment vis-tu ton rôle de marraine ? On m'a beaucoup posé de questions sur ma petite Gioia d'amour. Ouais, non, c'est pas la tienne, ma vie, c'est ma filleule. Oui, mais moi c'est ma. Toi, t'es son tonton Hugo. Moi, je suis son tonton. Il l'adore, vraiment, on l'adore, on l'aime trop. C'est pas notre. Enfin, le père de la petite et Andrea ne sont pas mes proches frère ou sœur, parce qu'on dit tonton, parce que c'est tonton. Ah oui, non, c'est juste des amis. Enfin, moi, c'est une de mes meilleures copines, et aujourd'hui, je peux dire que c'est ma plus vieille amie. C'est comme la sœur de Léane, donc on dit que je suis tonton, mais. C'est ma sœur, enfin, je l'aime tellement. Et en fait, l'arrivée de la petite, ça a vraiment. Même pas que l'arrivée, mais même l'annonce de la grossesse, etc., ça nous a grave apporté un truc, même à nous, personnellement. Ouais, bah ça amène du bonheur dans la vie. Ouais, c'est vraiment une source de bonheur. On sait que là, par exemple, ce soir, on va manger chez eux, et je suis trop contente. Enfin, moi, je suis capable d'annuler tous les rendez-vous que je peux avoir, tous les événements, tous les plans, juste pour la voir. C'est un bonheur, cette enfant. Ouais, elle est belle, elle est mignonne, elle est douce, elle rigole, c'est un cœur. Et ses parents, on les aime trop. Enfin, aujourd'hui, c'est les personnes qu'on voit le plus et avec qui on est les plus proches, avec Justine et JR aussi. Mais du coup, cette petite, elle a vraiment, je sais pas, elle me donne du baume au cœur, moi, tous les jours. Quand Andrea, elle m'envoie des vidéos d'elle. Et c'est un rôle hyper important. Je sais que moi, j'étais très, très proche de ma marraine depuis très petite. Maintenant, on a grandi, etc. La vie a fait qu'il y a eu des éloignements. Mais je la considérais vraiment comme ma deuxième maman quand j'étais petite, et j'espère avoir cette relation aussi avec Gioia, et au moins je sais que c'est pour la vie, que je les aurai toute ma vie, dans notre vie, et en vrai j'ai trop hâte d'avoir des enfants juste pour que qu'elle puisse jouer avec et tout, et oui, c'est vrai. Voilà, c'est elle qui nous donne envie d'avoir des enfants. Ouais, et je l'aime trop, ma vie. Elle est trop belle en plus, je l'aime trop. Comment gères-tu tes déplacements et comment Hugo le vit ? Moi je les gère bien, c'est très fatigant parfois parce que j'ai beaucoup enchaîné là entre mars et juin. Non, mars et avril, enfin 6 juin parce qu'on est parti en vacances aussi. Mais j'ai eu énormément de déplacements pro, donc de voyages presse. J'ai tout accepté, j'allais dire un peu tout accepté, mais toi, j'ai tout accepté. Les déplacements, ça va, c'est pas toi qui conduis le train, c'est pas toi qui conduis l'avion. Non, mais je veux dire dans le sens où j'ai enchaîné, tu vois, je suis revenue une croisière, une semaine après je suis repartie 3 jours après. En fait, tout s'est enchaîné, du coup, j'étais pas trop à la maison, et moi, vous savez que je suis hyper casanière, et j'ai besoin d'avoir ma routine sport, food, mon alimentation, mon sommeil, etc., et je l'avais plus, et en vrai, ça m'a quand même tendu, même si j'étais très contente de vivre tout ça, c'était trop cool, mais j'avais hâte que ça se pose, que ça s'arrête. Puis vous voir aussi accessoirement. Non, moi je le vis bien parce qu'elle part pas non plus. Non, je pars pas longtemps. Et quand elle part, c'est au plus long qu'elle est partie, ça doit être peut-être une semaine. C'était en croisière. Nous on est tous les soirs ensemble. J'adore Léane, c'est ma future femme, je le dis. Mais rester tout seul 3 jours, des fois ça fait du bien aussi de se retrouver seul. Moi j'adore être tout seul. On est quand même beaucoup ensemble. Et puis voilà, il y a pas de, on le vit bien. C'est sûr qu'elle me manque quand elle part. 2 jours, voilà, ça va. Mais une semaine c'est un peu long, c'est vrai. Mais ouais, moi ça me dérange pas quand elle part. Je sais qu'elle va vivre un truc cool, que ça va lui permettre de faire du contenu. Et puis moi je reste avec mon chien, je suis tranquille dans mon appart. Ensuite, traversez-vous la fameuse étape de 3 ans ? Non. Tu rigoles. Non, mais parce que j'en ai beaucoup entendu parler de cette étape-là. Oui, nous aussi. Il y a 3, 7, je crois, et 10 ans. Il faut se dire les choses, je pense. Et Léane, elle avait eu beaucoup de mal au début à dire les choses quand ça allait pas, quand j'avais fait quelque chose qu'elle a trouvé pas correct. Quand je dis pas correct, il n'y a jamais eu aucune histoire de tromperie ou de message ou rien. On est clean à 1 million % tous les deux, mais des embrouilles du quotidien ou des paroles un peu plus hautes que d'autres, etc. Je pense qu'il faut vraiment en parler tout de suite pour percer l'abcès et que ça fasse pas de problèmes après, de plus gros problèmes. Donc mais je pense que c'est comme ça que ça nous a sauvés, parce qu'on parle tout le temps. Nous a sauvés, ma vie. Non, mais il nous a sauvés, mais t'as compris ce que je veux dire, qui nous a empêchés de s'engueuler. Mais sinon, non. Tout va bien. Certes, ça nous arrive de nous embrouiller. On va faire le couple. Oui, mais je crois qu'il y a une question après d'ailleurs. Il y a une question plus tard, donc on spoile pas. Mais non, il n'y a pas eu de crise des 3 ans. On a passé les 3 ans en Sardaigne. On s'est un peu pris la tête là-bas, un tout petit peu. Ouais, pas méchamment. Mais voilà, après on s'est dit les choses et ça part. Comment vous imaginez-vous dans 5 ans ? 5 ans, donc moi j'aurais... moi j'aurais 33 ans. Et moi 32. 36 ans j'aurais. Mais non. Bah si. 36 dans 5 ans ? Oui, parce que je vais avoir 28 là. 36 dans 5 ans ? 36, je suis un ouf, moi 33.
Et moi 32. Bah alors moi je me vois mariée et j'espère un bébé ou sur le projet bébé. Mais mariage. D'abord avec la maison. Oui. 5 ans peut-être. Dans une maison après, qu'on aime. Tu parlais professionnellement aussi. Mais, non, c'est tout je pense. Dans 5 ans, oui, marié, maison sûre. Mariage, je pense, déjà fait, ou peut-être la demande déjà faite, et bébé en cours peut-être. Enfin, on peut pas, il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles, mais comment tu te vois, quoi. À telle date, on fait ci, à telle date, on fait ça. Mais oui, d'ici 5 ans, on aura passé la trentaine. Moi, j'espère avoir évolué aussi dans mon travail, même si je pourrais faire toute ma vie au poste actuel auquel je suis, je serais très content. Mais voilà. Je parle pas trop dans le micro, je sais pas si. Oui, votre voyage de rêve. Bah, franchement, je vais dire qu'on l'a déjà fait. Non. Enfin, moi, je l'ai déjà fait. Bah, pas moi. Mon voyage de rêve, c'était un peu les Seychelles, quoi. Une île paradisiaque, l'eau turquoise. Attends d'aller en Polynésie française pour la lune de miel. Moi, je suis un mec qui, de base, avant de rencontrer Léane, qui aimait pas forcément trop voyager. C'était un très très bon pote à moi qui m'avait proposé d'y aller, donc j'étais allé avec lui, mais c'était pas mon initiative. Tous les voyages que j'ai fait avec mes parents et tout, moi, je suis jamais chaud pour partir parce que je suis très casanier et que j'aime bien rester ici. Et par contre, une fois que je suis dans l'avion, je kiffe. Ouais. Et parce que je sais qu'on va kiffer, qu'on va faire plein de choses, découvrir plein de trucs, et ça me fait. Enfin là, on va partir à Los Angeles, j'ai archi hâte, je suis très content. Alors que de base, tu me disais. De base, c'était pas forcément mon initiative, et voilà. Moi, je dis juste combien c'est et on y va. Il paye et c'est tout. Bah, moi, du coup, c'est la Polynésie française. Ok. Mais pour la lune de miel, on pourrait y aller en vacances, mais je vois pas l'intérêt. Moi, je pense que c'est un beau voyage. En fait, il faut bien garder en tête qu'on voyage énormément quand même. On fait beaucoup de destinations. Et j'ai envie de démarquer ce moment après le mariage où vraiment on va partir un peu plus longtemps. Et je me dis, c'est tellement loin qu'on voudra tellement, après le mariage, que se retrouver à deux, que pour moi c'est la destination de rêve. Okay. Comment vous sentez-vous dans vos familles respectives ? Alors moi je me sens trop bien, ça se passe trop bien. Bon, en vrai, de nos deux côtés, hein, on a beaucoup de chance aussi là-dessus et on le sait. On s'entend tous très bien. Très bien. Nos familles se sont jamais rencontrées, mais individuellement nos familles s'entendent très bien entre elles. Donc en fait, pour vous donner un petit peu de contexte, déjà on n'y a pas pensé tout de suite. Oui, on n'a pas fixé un rendez-vous. Non, mais par exemple, quand je vais chez ses parents ou qui vient chez nous, ma mère et sa mère toujours ont une petite pensée en mode comment vont tes parents. Voilà, on se sait quoi. Mais en gros, pour vous expliquer, nous, ça fait bientôt 1 an qu'on dit qu'on organiserait la rencontre dans notre maison. Sauf qu'on n'a toujours pas trouvé de maison. Donc en fait, les mois passent et ça ne se fait pas. Donc en fait, là, faudrait le faire parce que moi aussi, ma mère, elle a invité tes parents. Ta mère aussi, enfin tes parents nous ont aussi invités. Donc il faut juste en fait qu'on trouve un week-end parce que ses parents sont quand même ont plein d'amis un peu partout. Donc ils partent quand même beaucoup. Tes parents, ils sont pas souvent là. Que moi, les miens sont quand même plus présents, même si là, au mois d'août, ils partent tous les vacances, quoi. En gros, il faudrait voir à la rentrée, parce que je pense que nos familles seront présentes, du coup, pour le travail et tout. Donc, pour organiser quelque chose, parce que d'ici là, si on n'a pas de maison, faut bien faire la rencontre au bout d'un moment. Oui. À quel âge êtes-vous partis de chez vos parents et depuis quand habitez-vous ensemble ? Alors moi du coup je suis partie de chez mes parents pour vivre avec Hugo directement. J'ai jamais vécu seule comme toi et je suis partie du coup en décembre 2023. J'avais 24 ans. Moi je suis parti 1 an et demi, 2 ans avant de connaître Léane, où j'ai vécu tout seul et je suis parti de chez mes parents, je devais avoir 23, il y a 22 3 ans j'avais 24, je devais avoir entre 21 et 23 ans quoi. 22 je crois. Ouais. Et on habite ensemble depuis nos 6 mois. Donc ça va faire... Et ça fera 3 ans en décembre qu'on a eu le premier appartement. Et on a eu 2 appartements entre temps. Ouais. Ça passe vite, hein. On a plus vécu ensemble que pas ensemble. Que tout seul, ouais. C'est vrai. C'est fou. Hugo, parle-nous de toi avant ta rencontre avec Léane. Est-ce que tu étais ouvert à rencontrer quelqu'un ou au contraire tu ne voulais pas te poser ? Franchement, c'est un peu loin. Je me souviens plus dans quelle optique j'étais à ce moment-là, mais moi j'ai toujours été un mec qui préfère se poser plutôt que s'amuser. Donc comment j'étais avant la rencontre avec Léane ? J'étais célibataire forcément, puisque je me suis mis avec toi. Et voilà, et on a eu le coup de foudre. J'espère bien. On a eu le coup de foudre très vite. Coup de foudre ? J'étais dans une période où j'étais très ami avec un pote à moi avec qui on faisait les 400 coups, on sortait à Paris tout le temps, voilà, on s'amusait, on profitait de notre vie. Et je suis tombé sur Léane à ce moment-là, j'étais ni dans l'optique de me poser, ni dans l'optique de m'amuser. Et puis il est tombé sur moi, donc... Dernière question, déjà à la fin. Comment faites-vous pour aussi bien vous entendre ? On communique. Nos caractères non, on communique. Je pense. On communique. Ouais, on communique. Alors beaucoup. attendez, il faut arrêter de aussi penser que tout est beau, tout est rose, hein, comme sur les réseaux sociaux. Ce n'est absolument pas le cas. Et au contraire, je pense que ça peut grave faire culpabiliser les gens qui s'engueulent à se dire mais regarde les autres sur les réseaux. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Non, mais on a comme tous les couples nos moments de peine, de joie, d'énervement, il arrive de tout dans un couple. En fait, moi, mon gros problème depuis que je suis avec toi, et tu le sais, c'est qu'en fait mon caractère, mon humeur, dépend énormément de celle d'Hugo. Alors je sais que c'est pas bien, j'essaye de me détacher de ça. Ça le fait pas tout le temps, mais je sais que par exemple, il y a un jour où je vais être de hyper bonne humeur, je vais être trop contente, on va faire un truc trop cool, et en fait lui il va commencer à râler, à être aigri, et c'est foutu. C'est foutu pour la journée. Léane, elle arrive pas à faire la part des choses, et au lieu de me dire juste Hugo,
ça y est, tu t'es énervé pour ça, ou t'as eu ce truc-là qui t'a pas plu, passe à autre chose. Là, on passe un moment tous les deux et c'est bon. Elle arrive pas à trouver les mots pour me remettre dans le bon mood. Donc moi, je suis énervé toute la journée et forcément, du coup, bah, quand tu vis en couple, que l'autre il est énervé, bah toi tu passes pas une bonne journée, ce qui est logique. Comme toi, comme moi. Mais sinon, non, franchement, on s'entend très bien. Après, on rigole, on se parle souvent par message aussi la journée, même si on n'est pas ensemble. Et on s'envoie des trucs drôles, des réseaux. Et en vrai, on a des délires un peu à nous et on rigole. Mais je pense qu'on s'est bien trouvé dans le sens où on est vraiment pareil sur plein de points. On pense un peu pareil sur plein de choses. On n'a pas du tout le même caractère en vrai, je trouve pas. Mais par contre, on se ressemble quand même. Léane, elle est beaucoup plus sociable que moi. Ouais. Et je te rends quand même un peu plus sociable. Lui, il pourrait n'avoir personne d'autre que moi et sa famille dans sa vie. Et tes collègues. Je suis très même pas tes collègues. Solitaire. Ouais. Et j'ai besoin que de moi, ma famille, ma femme et mon travail pour être bien dans ma vie. J'ai pas besoin d'amis forcément proches. J'en ai, pas des potes, c'est des amis. J'ai des potes, j'en ai plein. Ouais. Que moi, j'ai des meilleurs amis et j'en ai pas beaucoup. Voilà. J'en ai vraiment très peu, mais je sais que les filles qui sont autour de moi, c'est vraiment mes meilleures copines depuis des années, voire depuis toujours. En fait, bah, vu qu'elles sont toutes en couple, grâce à ça, tu t'es très bien entendu avec leurs copains, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont quand même proches de toi. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je considère comme amis. Hors ceux que j'avais déjà avant toi. Ouais. Et voilà, je m'entends très bien, effectivement. Mais bref, tout ça pour dire que comment on fait pour bien s'entendre. Comment on fait pour s'entendre aussi bien. Et on communique aussi, ça rejoint le point de que ça se passe bien dans le couple, c'est parler. La communication et surtout la confiance. Et la confiance. Genre, on l'a toujours eu dans notre couple. Oui, mais on a une confiance aveugle l'un en l'autre. Donc en fait, demain, il va sortir avec des amis. Bon, chose qui arrive quand même très rarement, mais demain, il va sortir avec des amis. Il va aller en soirée ou je sais pas où. Tant qu'il me dit où il va, avec qui il est, etc., je m'en fous. Je vais même pas lui écrire. Quand t'es au resto avec tes potes. Même si je voulais et que j'avais un côté mal intentionné, vous êtes les petites chippies de Léane. Ah, mais j'ai vu ton mec à telle heure. Mais ça m'est arrivé de recevoir des trucs comme ça et je leur disais, bah oui, je sais. Ah, on a vu Hugo là. Bah, je sais qu'il y est. En fait, on se dit tout et vraiment, il y a 100% confiance de chaque côté. Il n'y a aucun problème sur ça et je vous jure les filles que quand vous êtes dans une relation où il n'y a aucun vice, aucun manque de confiance, où tu te poses des questions, tu psychotes, tu fouilles dans les téléphones, c'est vrai. Mais c'est un changement, mais c'est vraiment une relation saine. Sur le bon et c'est ça. Genre jamais ça me viendrait à l'idée de regarder dans son téléphone et lui non plus. Et tout le monde a déjà vécu des relations comme ça et c'est pas ce qu'il faut. Après je pense que c'est aussi la maturité, l'âge et le contexte. Nous on sait que le sérieux des personnes, nous on est sérieux. Enfin moi jamais de la vie il y aura un. On est très bien pas la élevé bise aussi. aux meufs que je croise, je les check et voilà, je veux pas de contact. On a un peu la même éducation sur ça, on est un peu pareil. En fait, une fois qu'on est en couple, c'est carré. Quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut, mais en couple, t'es voué. Surtout là, maintenant, dans l'avancement dans lequel on arrive à parler de mariage, de bébé, ça a aucun intérêt de faire quoi que ce soit. Bah oui, maintenant. ton micro, ma vie. Pardon. Et même les gens, enfin, moi j'ai toujours eu ce schéma que quand tu te maries, c'est fidèle à vie avec la personne avec laquelle tu vis. D'autres disent que c'est impossible de connaître la même personne toute sa vie. Moi, j'ai envie de croire encore à ça. Oui, mais en soi, on s'est pas connus depuis toujours. Nous, on a eu nos expériences avant. Non, mais tu sais, des gens ils disent que faire 50 ans de mariage, forcément, dans les 50 ans de mariage, il y a eu une autre femme ou il y a eu un autre homme. Moi, je trouve que non, c'est pas forcément le cas. Non. Mes parents, il n'y a jamais eu ça. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont mariés, depuis que je suis né.